Conseil numéro 6. L'éducation des millionnaires. L'éducation des salariés. L'éducation conventionnelle sert en principe à former des salariés, pas des leaders. En France, le niveau de diplôme reste en lien étroit avec le niveau de salaire. On s'accroche à cette feuille et il y a de quoi. Le diplôme demeure le moyen le plus sûr de s'assurer un statut et une mobilité professionnelle. Les diplômés des grandes écoles françaises semblent avoir gagné le précieux ticket d'entrée pour l'emploi et un plan de carrière quasi garanti que tant d'autres désirent et envient. Leur vie semble être toute tracée et ne laisse pas un soupçon d'échec. On est loin du rêve américain où l'effort prime sur le diplôme et où tout le monde peut tenter sa chance. Il faut dire que face au coût élevé d'embauche, les entreprises françaises sont frileuses et ne veulent pas prendre de risques. Elles souhaitent prendre des candidats déjà expérimentés au lieu de laisser un espace de jeu qui permet de développer le potentiel des salariés. Par ailleurs, le système éducatif français mise énormément sur la formation initiale. Si jamais vous n'avez pas bien choisi au début, ou vous avez changé d'avis et voulez entamer une transition de carrière, vous avez peu de possibilités en formation continue. Souvent, il faut passer par la petite porte, une période de vie inattendue, ou programmée en fonction de la situation. Par exemple, un licenciement voire un burn-out pour avoir le temps, l'argent et l'occasion de faire une demande de formation au pôle emploi ou au conseil général du département. En gros, si vous avez tel ou tel diplôme, les entreprises s'attendent à ce que vous rentrez dans la case. Si vous voulez sortir du cadre, très souvent, les entreprises ont tellement peur qu'elles vous ignorent. Après tout, sauf dans certains métiers tels que la restauration ou la vente, où il manque en permanence d'effectifs, les employeurs ont l'embarras du choix parmi les candidats. Conclusion, si vous voulez rester salarié toute la vie, il vaut mieux faire des études dans les grandes écoles, ce qui vous assurera une vie confortable et qui correspondra à l'attente de la société. Je ne dis pas que c'est un mauvais choix de suivre une formation dans l'enseignement supérieur. Par ailleurs, je n'ai pas d'aigreur ou de manque par rapport à une éducation que je n'ai pas reçue. Je dis tout simplement que les leaders ne sont pas conditionnés par leur environnement. Ils cherchent de toute manière à sortir du cadre, car être leader, c'est en quelque sorte d'être hors norme. Ils sont conscients du cadre et ils vont au-delà du possible afin d'avoir une vie illimitée. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment les leaders se forment. Les leaders sont toujours des lecteurs. Longtemps réservé à une certaine élite, l'enseignement est un de ses moyens pour garder les secrets du grand savoir rien que pour elle, afin de préserver sa supériorité dans la société. En privant la population des opportunités d'apprendre à lire et à écrire, l'élite empêche de s'informer et de se former. La lecture est donc un moyen primordial pour accéder aux informations. Bill Gates a écrit un article de blog intitulé « 5 livres incroyables que j'ai lus cette année » et il a déclaré que « La lecture est ma façon préférée de satisfaire ma curiosité. Bien que j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens intéressants et de visiter des endroits fascinants à travers mon travail, je pense toujours que les livres sont le meilleur moyen d'explorer de nouveaux sujets qui vous intéressent. » Selon une étude du Centre national du livre, CNL, en 2019, les Français lisent en moyenne 21 livres par an. Selon la recherche Pew, la moyenne américaine est de 17 livres par an. Bill Gates n'est pas dans la moyenne, il est carrément hors norme. Il lit 50 livres par an, soit environ 1 livre par semaine. Ce chiffre vous paraît incroyable ? Il faut savoir que le record de Bill Gates rentre tout juste dans la moyenne des CEO. Un CEO lit en moyenne 60 livres par an. Si les entrepreneurs à succès le font, pourquoi pas vous ? Il vaut mieux suivre la trace des experts au lieu de réinventer la roue. Pour ma part, j'avais des difficultés en lecture avec l'arrêt inopiné de ma scolarité. J'étais propulsé dans le monde des adultes, loin d'être prêt. Pour y remédier, j'ai travaillé sur moi-même. J'ai lu des livres sur les riches, la biographie des entrepreneurs à succès. Par exemple, celle de Marcel Bleustein-Blanchet, le fondateur de Publicis Group. Il m'inspire dans mes propres démarches, ce qui fait que je remonte très vite la pente, malgré les déceptions et les obstacles que rencontrent tous les entrepreneurs. Ils sont en quelque sorte le comité des savants que je consulte au cas de besoin. Si la lecture représente un cap insurmontable pour vous, vous pouvez opter pour d'autres formes de lecture alternatives. 1. Télévision. Certains disent que la télévision est le summum de la bêtise. J'ai pu dépasser mon handicap et mes difficultés en lecture grâce à la télévision, qui est pour moi un outil important d'apprendre ce qui existe dans le monde. Tout dépend de votre choix.
Les chaînes ludiques sur la nature, la musique, l'histoire et les documentaires peuvent vous apporter beaucoup de connaissances sur notre planète. 2. YouTube. YouTube est devenu très populaire ces dernières années et il est le moteur de recherche en vidéo. À part ses offres en divertissement, c'est aussi une plateforme très riche en formations gratuites. Choisissez ce qui vous intéresse le plus en priorité et concentrez-vous sur ce thème. Sinon, vous risquez de vous éparpiller. 3. Formation présentielle ou en ligne. Grâce à l'Internet, le marché de l'infoproduit explose. La formation en ligne et les marketeurs gagnent en impact. Certains sont devenus millionnaires. Pour les débutants du marketing Internet, ce territoire peut paraître prometteur et frustrant à la fois, par manque d'informations fiables. Autre élément important, 85% voire plus des élèves de formation en ligne abandonnent leurs cours au bout de quelques consultations. Le manque de soutien est souvent évoqué comme une des raisons de démotivation. En absence d'un système qui booste les utilisateurs de suivre la formation en ligne, ce mode d'apprentissage demande beaucoup d'autodiscipline. La formation en ligne est un nouveau continent qui coexiste avec les champions et les charlatans. Et dans ce jeu du XXIe siècle, le prix n'est pas forcément corrélé à la qualité. C'est pourquoi certaines personnes sont dégoûtées par la formation en ligne ou sont perdues dans la multitude de choix. Comment choisir votre formation en ligne ? Je vous conseille de choisir en fonction du programme et du formateur. Pour les débutants qui n'ont pas de connaissances dans le domaine, le mieux c'est de se faire coacher et de choisir des coachs par recommandation. Attention, un bon coach n'est pas forcément une question de certificat ou d'expérience. Selon mon opinion, ce ne sont pas des critères qui tiennent debout. Pour moi qui suis un homme de réseau, les vrais critères qui comptent, c'est de se demander qui écoutez-vous. L'essentiel c'est d'écouter la bonne personne, et une bonne personne, c'est un expert dans le domaine qui a un bon réseau et des expériences qui correspondent à votre recherche. Dites-moi qui vous connaissez, je vous dirai qui vous êtes.